Alors j'ai un sujet qui me tient à cœur depuis quelque temps et c'est un sujet que je partage ici ou là parce que je pense qu'il peut interpeller chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Un jour, il y a un homme qui a parlé à Dieu et il lui a dit ceci: « Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous connaissez qui a dit ça? Caïn. Et vous savez ce qu'il avait fait avec son frère? Il l'avait tué. L'Évangile dit ceci: veillez les uns sur les autres. Une question pour chacun d'entre nous ce matin. Connaissez-vous quelqu'un qui vous touche de près, que vous aimez, que vous avez côtoyé, qui est de votre famille ou de votre assemblée, qui a abandonné la course? Est-ce que vous en connaissez? Quels sont ceux qui en connaissent? Levez la main. Moi, je suis le premier à lever la main. Je pense qu'on pourrait tous lever la main, non? Peut-être que nous avons un membre de notre famille, un fils, une fille, un mari, une épouse, un parent, un frère, peut-être celui qui nous a parlé de Jésus, peut-être celui à qui nous allons parler de Jésus, un ami qui à un moment donné a arrêté. Alors la question est celle-ci: qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Quel est notre service vis-à-vis d'eux? Est-ce que nous n'aimerions pas les voir retourner au Seigneur? Le père du fils prodigue attendait avec impatience. Et dans son cœur, il disait: quand est-ce qu'il va revenir? Ça serait bien de les voir revenir, non? Nous avons un sujet de prière pour ça. Chaque fois que nous nous réunissons, nous prions pour ça et le Seigneur en ramène. À chaque fois, il en ramène. Alors j'aimerais étayer ce que je vais dire sur la parole de Dieu avec 3 textes de la Bible. Le premier dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, chapitre 5. Et peut-être vous allez voir quelque chose que vous n'avez pas vu jusque-là, où vous allez interpeller par la parole de Dieu, et ainsi être convaincu de ce que Dieu nous demande. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 16. Vous avez trouvé? 1 Jean 5, 16. On va afficher le texte. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. On va laisser le texte. C'est intéressant, on peut le relire ensemble? Est-ce que vous voulez le relire avec moi, s'il vous plaît? 2, 3. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. On va réfléchir sur ce simple verset 16. Il est dit: si quelqu'un. L'apôtre Jean s'adresse à qui là? Il s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Il dit: si quelqu'un, si toi, moi, lui, l'autre là, si quelqu'un. Donc chacun est interpellé, chacun est concerné, chacun est sollicité, chacun est mandaté de la part du Seigneur. Quelqu'un voit. Il faut voir. Le visuel. Non seulement on peut voir de nos yeux, mais Dieu peut nous permettre de... Dieu peut nous montrer. Il faut faire attention entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Des fois, on entend beaucoup de choses. Ça, à La Réunion, on appelle ça du l'a-dit, l'a fait. Maintenant, on peut entendre. Un jour, l'apôtre Paul a entendu quelque chose au sujet d'une église. Mais il a cité la source. Si tu entends quelque chose, tu prends avec toi cette personne avec laquelle tu as entendu, parce qu'il faut citer la source. Et celui qui a entendu doit être à la hauteur de pouvoir dire: oui, voilà ce qui est vrai. Un témoignage vrai, parce que la Bible dit: tu ne porteras pas de faux témoignages. On doit voir qui? Comment il s'appelle ce quelqu'un qui voit? Il voit qui? C'est marqué quoi? Son frère. Son frère. C'est pas un ennemi, hein? Son frère. Son frère, c'est-à-dire celui qui a le même sang. Celui qui est membre de la même famille, qui a le même père, qui a la même filiation. Il y a donc quelque chose là. En fin de compte, c'est l'amour qui ne veut pas perdre. Est-ce que nous touchons déjà une réalité ce matin? Le frère qui s'est éloigné, la personne qui s'est éloignée, ce n'est pas un monstre, c'est ton frère.
C'est ton frère, il y a eu des circonstances. Parce que derrière, il y a le malin qui veut tout casser, mais c'est ton frère. Qu'est-ce qu'il a fait, ton frère? Il a fait quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a commis un péché, une action que tes yeux ont vue, puisque si tu vois ton frère, si tu vois, il a commis quelque chose. Nous ne sommes pas, nous, des pharisiens qui scrutons les gens pour essayer de les prendre en défaut et puis les mettons sur Facebook, les mettons sur telle ou telle radio pour salir. Nous ne sommes pas des pharisiens, nous. Parce que l'amour, il cache. Commettre un péché, une action. Un péché, c'est toujours grave aux yeux de Dieu. La religion a essayé de donner des valeurs au péché, péché mignon, péché véniel, péché capitaux. Non, le poison, c'est le poison, une goutte ou un litre, ça vous tue. Hein? Il est dit un péché qui ne mène pas à la mort. Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est dit un péché qui ne mène pas à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que d'une certaine manière, celui qui commet un péché qui ne mène point à la mort, il est mort quand même, puisque la Bible dit qu'il va sauver, que Dieu sauvera un homme de la mort. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tant que nous avons la possibilité sur la terre de revenir au Seigneur, c'est là qu'il faut faire. Parce qu'il y aura un jour où ça sera plus possible. Jésus a dit, c'est sur la terre que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et tant que l'on peut dire aujourd'hui, c'est toujours le jour du salut. Même si c'est notre frère qui a commis un péché, s'il reste dans son péché, il va à la mort. Mais s'il a commis un péché et qu'il se repent, la Bible dit que Dieu effacera toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vois ton frère, et nous en connaissons, nous en avons de proches, peut-être notre enfant, notre fils, notre fille, notre mari, notre épouse, notre voisin qui est un frère. Peut-être que celui qui ce matin est assis à côté de toi, il est déjà ce frère. Il est là ce matin, en chair et en os, mais son cœur est déjà loin. Voyez? Si tu vois ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il y en a combien, permettez-moi de faire ce petit sondage, il y en a combien qui chaque jour prient pour quelqu'un qui s'est égaré? Levez la main. C'est pas des masses, hein? C'est pas des masses. Qu'il prie. Il y a donc une intercession et qu'il prie qui? Qu'il prie Dieu. En fin de compte, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il vient voir qui? Mon frère et moi, nous avons le même père. On vient voir papa, on lui dit, papa, ton fils, je te supplie, je te demande, je pleure sur lui. Seigneur, tu es le seul qui peut agir. Rappelez-vous Lot, à Sodome et à Gomorrhe. Alors que Lot n'était même pas au courant de ce qui se tramait dans le secret, Abraham suppliait le Seigneur. Je suis sûr que Lot n'a jamais su qu'Abraham était en train de prier pour lui. Mais lorsqu'on lit la fin de l'histoire, Dieu ne s'est pas souvenu de Lot. Hein. Il s'est souvenu d'Abraham. Et il a sauvé Lot à cause d'Abraham. Avons-nous la foi que Dieu est capable d'accomplir la parole dans la vie de ceux qui se sont égarés? Amen. Gloire à Dieu. Allez voir tous ces hommes de Dieu que l'on appelle prophètes dans la Bible. C'est nous qui les appelons prophètes. Ils ne se sont jamais trop appelés prophètes. Il y en a qui se disent prophètes. Mais les véritables prophètes ne s'appellent jamais prophètes. Tous ces hommes de Dieu qui souffraient parce que le peuple s'était tourné vers les idoles. Ils suppliaient d'eux. Ils intervenaient. Rappelez-vous quand Israël s'est fourvoyé, comment Moïse est monté sur la montagne. Dieu disait à Moïse, je vais les tuer, puis toi, je vais faire de toi un homme formidable avec une lignée formidable. Non, Seigneur, il a supplié Dieu pour que Dieu épargne son peuple. Amen. Que dit le texte? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. C'est bizarre, il a dit qu'il ne mène point à la mort, mais Dieu lui donnera la vie. Donc si on donne la vie à qui? À un mort, non? Mon frère, ma soeur, il ne faut pas prendre à la légère celui qui a abandonné le Seigneur. Il est dans la mort. Hein? Pour t'en rassurer, tu n'as qu'à lire l'histoire du fils prodigue. Mon fils était mort. Pourtant, il était bien sur ses deux pieds, en train de vaquer à ses occupations, de plus en plus basses. Mon fils était mort. À partir du moment où il a quitté la maison, il est mort. Il peut faire ce qu'il veut. Il est mort.
Mais si tu pries, la promesse, elle est là. Dieu donnera la vie à ce frère. Pourquoi il lui donne la vie? Parce que tu pries. Et cette prière, elle est selon Dieu. Connais-tu quelqu'un, un fils, une fille, un parent, un ami qui s'est éloigné alors que tu l'avais vu, ayant connu des grâces extraordinaires de la part de Dieu? Prie, mon frère et ma sœur. Prie. Veux-tu t'engager à prier pour cela? Peut-être là, le Saint-Esprit est en train de te parler parce que tu sais que tu as ton fils, ta fille là, que si Jésus revient, où ils vont? Soyons honnêtes, frères et sœurs. Si tu quittes Jésus, tu vas où? Soyons honnêtes. Répondez-moi. Si vous quittez Jésus, vous allez où? Si vous sortez de la lumière, vous allez où? Au paradis? Non. Si tu quittes la lumière, tu vas dans les ténèbres. Si tu quittes la vérité, tu vas où? Vous ne voulez pas le dire? Ça vous gêne de le dire? On va dans le mensonge. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas appartenir à 2 maîtres à la fois. Si Dieu donne la vie, c'est qu'il l'avait perdue. Et Dieu va lui insuffler la vie parce que Dieu connaît comment ramener les cœurs. Il a 1000 moyens de le faire. Alléluia. Et Dieu est celui qui pardonnera. C'est pourquoi Michée dira, qui est comme l'Éternel, qui pardonne l'iniquité et qui oublie l'offense. Amen. Première vérité, si tu vois ton frère, non pas si on vient te raconter des choses, ou alors si on vient te raconter, tu prends la personne, tu dis, tu as dit ça, alors tu vas être témoin avec moi alors. Voilà. Il faut arrêter de raconter des histoires et de croire tout et n'importe quoi. Si tu vois ton frère qui commet un péché, mets-toi à genoux là, dans ta chambre, dans ta maison, tous les jours, et prie afin que Dieu lui accorde la vie. Amen. Croyez-vous cela? Voulez-vous le croire? Alors si vous le croyez, vous êtes heureux si vous le mettez en pratique. On va rajouter quelque chose parce que ce n'est pas ça, c'est qu'un pilier de la chose. Deuxième texte dans Jacques. Jacques chapitre 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. On peut relire ça ensemble? Allez, 2, 3. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, tout le monde ne lit pas là, hein? On y va, 2 et 3. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré ramènera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Oui, amen. C'est la suite de ce que nous avons lu dans l'esprit. C'est la suite. Mes frères, verset 21. Pardon, verset 20, il est dit, mes frères. Verset 19. Excuse-moi, c'est moi qui parle. On parlera tout à l'heure ensemble. Hein. Alors, il est dit, mes frères. Mes frères. Ça s'adresse à qui ici? Mes frères. Pourriez-vous désigner un frère ou une sœur, s'il vous plaît, rapidement, vite fait? Waouh, c'est grave, hein? Mes frères, mes sœurs. Amen. C'est la famille. Ça parle d'amour. Ça nous interpelle quand on parle de son frère, de sa sœur. Quelle est votre émotion quand vous parlez à votre frère, à votre sœur? Moi, j'ai perdu un de mes frères dernièrement, l'année dernière, j'ai perdu un de mes frères. Difficile. C'est mon frère. C'est pas le voisin. C'était pas un citoyen lambda, c'était mon frère. Mon frère. Ici, mes frères, c'est comme si Jacques dit, hé, frère, sœur, il y a un état d'urgence ici, là. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas s'amuser, faire n'importe quoi, alors qu'il y en a un qui est en train de mourir. C'est pas possible. Si quelqu'un, parmi vous, pas à côté, pas un inconverti, parmi vous, donc parmi les frères, qu'est-ce qu'il y a? Des frères.
Si quelqu'un parmi vous, au sein de l'Église, s'égare, qu'est-ce que ça veut dire s'égarer? Il se perd, il s'éloigne de la vérité, n'est-ce pas? Puisqu'il est dit, il le ramènera, sauvera, il est dit, un pécheur loin de la voie où il s'était égaré, loin de la vérité. Donc quand on s'éloigne loin de la vérité, on va près du mensonge, frères et sœurs. Il n'y a pas de milieu. La Suisse, pays neutre, ça n'existe pas dans la vie spirituelle. Donc il n'y a pas de milieu dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de milieu. Il s'égare loin de la vérité, s'égare loin de Jésus. Donc quand on s'égare loin de la vie, on va où? On va dans la mort. Et il y a tellement de situations aujourd'hui qui peuvent nous égarer, non? On s'égare des fois par des fausses doctrines. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Le frère Rupi certainement sera d'accord avec ce que je vais dire. Toutes les fausses doctrines chrétiennes aujourd'hui ont pour base la Bible. Toutes. Je répète, ça va vous étonner, toutes les fausses doctrines aujourd'hui ont pour base la Bible. Tous ceux qui viennent avec la Bible, avec les fausses doctrines, viennent en disant « il est écrit ». C'est diabolique. Le diable est venu avec Jésus en disant « il est écrit », non? Il n'est pas venu avec Shakespeare, il n'est pas venu avec le petit Albert ou le grand Albert. Hein. Il est venu avec ça. Et dans Matthieu, il est bien mentionné à un moment donné, il est écrit. Le problème, frères et sœurs, c'est à notre niveau. Nous devrions, nous, aller plus loin dans l'enracinement et dans l'édification et dans le fondement. Nous devrions savoir ce qui est écrit. Parce que si nous ne savons pas ce qui est écrit, c'est dramatique. Mais nous devrions savoir aussi, il est aussi écrit. Amen. Quand le diable est venu voir Jésus en disant il est écrit, Jésus lui a dit il est aussi écrit. Alléluia. Et je vous encourage, frères et sœurs, à lire votre Bible. Nous arrivons aujourd'hui à une société chrétienne qui s'appelle Espercuit. Tout vient du ciel. On fait comme ça et Dieu doit nous donner. Vous vous rappelez comment on faisait le café avant? Les vieilles sœurs, vous en souvenez? On allait cueillir nos grains de café, on les faisait torréfier, ça prenait du temps, après on les moulait, etc. On les faisait griller, et puis après nos vieilles grand-mères, je m'en rappelle, moi on se battait pour avoir le moulin, pour écraser le café comme ça. On se battait nous pour avoir ça, parce qu'on aimait tourner dans le moulin le café, et puis après on mettait ça dans la grègue, n'est-ce pas? Et puis on entendait la cafetière chanter, et puis au bout d'une demi-heure, tout d'un coup le café arrivait, café coulé. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On a la dosette. On veut tellement du rapide que même nos cafés s'appellent expresso. N'est-ce pas? On veut la dosette. On veut la dosette de la guérison, on veut la dosette de la connaissance, on veut la dosette de ceci, on veut la dosette. On ne veut plus d'efforts. Eh bien ça, c'est un piège, frères et sœurs. Il faut venir chaque jour écouter le Seigneur. Si tu ne viens pas chaque jour écouter le Seigneur et faire l'effort de venir dans ta présence, fais attention. Parce que tu en entendras des « il est écrit ». Revenons à la parole de Dieu. Et sachons savoir aussi, il est aussi écrit. Amen. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais passer rapidement. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre dira Amen. C'est bizarre, c'est pas celui qui est perdu qui va vers les secours, c'est les secours qui vont vers celui qui est perdu, non? Donc il faut aller vers lui, faisons-nous la démarche. Ah ben débrouille-allez, c'est un mauvais bouc ça, c'est un mauvais frère. Oui, on peut toujours traiter n'importe qui de mauvais. Mais moi, je vois derrière celui qui s'égare loin de la vérité, le menteur qui attire. Le diable qui veut détruire, qui veut séparer, n'est-ce pas? Et qu'un autre l'y ramène où? Pas à la mission. Il faut le ramener de là où il était perdu, c'est-à-dire de la vérité. Ça veut dire qu'il faut le ramener à Jésus. C'est difficile.
C'est très difficile parce qu'il faut du tact. Quand ce brave frère qui est décédé était un amateur de chevaux depuis son enfance. Puis à un moment donné, un de ses chevals s'est barré, s'est perdu. Alors il était très inquiet parce qu'il avait perdu un de ses meilleurs chevaux, il avait pris la poudre d'escampette, il était parti dans la montagne. Et alors il a pris sa lampe et puis il est allé chercher. Et à un moment donné, il a retrouvé, le cheval était tombé dans un trou, un grand trou. Il était là au fond, il ne pouvait plus sortir. Et là, notre frère nous a dit, bougez pas, vous poussez-vous là-bas. Parce qu'il faut du tact pour arriver vers le cheval. Parce que si vous arrivez brusquement, vous allez lui faire peur, il va vous donner un coup. Il faut aller doucement pour qu'il ait confiance et que doucement vous fassiez ce qu'il faut pour pouvoir le sortir. Frères et sœurs, si vous arrivez brusquement avec celui qui a été blessé par le diable, il se peut que rien ne se passe. Mais si vous demandez la manière et la grâce à Dieu de le faire, il vous aidera. Amen. Gloire à Dieu. Alors que dit la Bible ici? La Bible dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache, il faut que tu saches, toi qui vas le ramener, que tu sauves. Toi, tu sauves. Tu sauves. On dirait, tiens Seigneur, je suis le sauveur. Là. Oui, tu sauves. Une âme de la mort. Alléluia. Même si son corps a prospéré, vous avez des tas de gens qui ont abandonné le Seigneur. Oh, ben Dieu me bénit, regarde toutes mes voitures, regarde, j'ai eu beaucoup plus, j'ai ceci, ils parlent de leur argent, de leur prospérité. Oui, mais ça, ce n'est pas un signe. Hein, parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Hein. Alors, ce n'est pas un signe. La prospérité matérielle n'est pas un signe de bénédiction spirituelle. Il sauvera une âme et il couvrira une multitude de péchés. Gloire à Dieu. Rendez compte quel est le ministère que Dieu nous donne? Certains recherchent des ministères de prophètes, d'apôtres. Prends ce ministère d'aller chercher ton frère, toi. Prends-le, ce ministère. Couvrir c'est quoi? C'est se taire. Couvrir, c'est oublier. Tu ne peux pas ôter, toi. Tu ne peux que couvrir. Seul en ramenant à Jésus, le Seigneur va ôter. Amen. Maintenant, le dernier passage que j'aimerais lire et qui sera le troisième pilier de ce message, c'est dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, verset 15. Qu'est-il dit? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, elle leur sera accordée, etc. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Si ton frère, tiens, c'est bizarre, on retrouve encore le frère. On retrouve encore, ça fait dans 3 textes, on retrouve le frère. Ce n'est pas le grand criminel, ce n'est pas le grand pécheur, ce n'est pas celui qui a fait ceci ou cela, c'est ton frère. Ton frère a péché, donc il a fait ce qui est mal, si ton frère a péché. Ça parle de la famille, ça parle du même père, il y a un lien affectif. Et le péché brise toujours la communion, qu'on le veuille ou non. Quand vous avez malheureusement des chrétiens qui ont fait fausse route, il y a quelque chose qui s'est brisé entre eux et nous, non? Même si on peut se taper dans la main, boire un coup, mais il y a quelque chose spirituellement qui s'est cassé, qu'on le veuille ou non. Il est dit, va. Va. C'est une démarche difficile. Lui ne viendra pas. Va avec un objectif. Va pas pour boire le café, simplement. Va pas pour parler de oui, d'une chose ou d'une autre. Va parce que tu as une mission de la part de Dieu. Va et reprends-le. Ah, ça c'est compliqué. Reprends-le. J'ai essayé de comprendre ce que voulait dire ce mot reprendre. C'est fort, très fort. Il est dit, reprendre, c'est parler avec des paroles pour qu'il en ait honte. Amener
avec conviction à la lumière par la parole. C'est blâmer sévèrement, c'est montrer la faute, exiger une explication, une repentance. N'est-ce pas ce que Jésus fait? Dans l'église de l'Apocalypse qui s'appelle Laodicée, Jésus dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Par contre, il nous est dit à nous simplement de reprendre, pas de châtier. Châtier, c'est Dieu, n'est-ce pas? Vous faites comme ça dans votre famille? Si vous avez 4-5 enfants, qu'il y en a un qui frappe l'autre en disant « Oui, mais il a mal fait. » Non, 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 tu peux lui dire qu'il a mal fait, mais c'est moi qui corrige. Parce que je suis le papa. Toi, tu n'as pas le droit de corriger. Tu n'as qu'à lui dire « Oui, tu as mal fait, mais c'est moi qui corrige. » C'est pareil dans la famille de Dieu, c'est Dieu qui châtie. Nous avons simplement la nécessité de reprendre. Et que dit la Bible? En Proverbe 28-23, il est dit « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Particulier, hein? Vous connaissez ce verset? Je vais vous le relire. Hein? Proverbe 28-23. Celui qui reprend l'autre trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. C'est vrai ça. Si vous faites une erreur, quelqu'un vous dit « Ah, t'inquiète pas, nous les frères », à la fin vous dites « T'es pas gentil, tu aurais pu me dire quand même. » Tandis que quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire « Hey, frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. »« Ouais, écoute, oui, mais après on dit « Heureusement que tu es venu me voir. Heureusement que tu m'as dit. » Il est dit « Reprends-le entre toi et lui. » Tête à tête. Quel est le but? Le but, nous l'avons vu. S'il t'écoute. Ça veut dire s'il t'écoute, si tu lui as parlé d'abord. Si tu veux qu'il t'écoute, il faut que tu lui parles. S'il t'écoute. Tu lui as dit quelque chose, tu ne l'as pas critiqué, tu ne l'as pas jugé, tu as parlé à son cœur et à sa conscience. Il t'écoute. Que dit la Bible? S'il t'écoute, ça veut dire que s'il t'écoute, il va te suivre. S'il t'écoute, il va revenir au Seigneur. Tu as gagné ton frère. Tu l'as gagné! Amen. Tu l'as gagné sur le diable. Tu l'as gagné sur la mort. Je me souviens de ce vieux pasteur américain que j'avais entendu lorsque j'étais très jeune, dans une assemblée où je passais. Il y avait un vieux prédicateur, il doit être au ciel maintenant, ce brave, c'était un Texan. Et il disait qu'un jour, dans son église, là, il y avait un gars, il avait une vie biscornue. Il avait plusieurs femmes. Et Dieu lui a révélé non seulement qu'il était comme ça, mais il a révélé aussi le nom des femmes. Le nom. Dieu a révélé au pasteur le nom des femmes. Alors bien sûr, il n'allait pas dire ça à l'église. Hey, vous là-bas, attention. Non, le micro, c'est pas fait pour ça quand même. Hein. Prêchons l'évangile. Par contre, il a salué tout le monde à la sortie, et puis le frère, ce brave frère en question, est passé. Alors, pasteur, ah, ça va bien, cher frère. Et cet après-midi, allez, 3 heures, je passe un coup chez toi, on boira le café, ok? Ah ouais, avec joie. Ok. Et le frère nous disait qu'il n'est pas allé manger, le pasteur n'est pas allé manger, il s'est tenu devant Dieu pour recevoir toute la grâce, pour parler à cet homme. Et puis à 15 heures, il est allé à la maison de cet homme. Bonjour, alors je viens boire le café. Je passe un petit coup vous voir. Entrez, pasteur. Il y avait la femme et tout. Alors ils sont entrés. Et puis à un moment donné, par un concours de circonstances, le frère pasteur s'est retrouvé seul avec cet homme. La femme était partie préparer le café. Le café. Et il a profité. Il dit, frère, tu es comme ça, et voilà le nom des femmes que tu fréquentes. 1, 2, 3. Il lui a cité les 3 noms. Le gars, il s'est effondré. Il a dit, oui frère, c'est ça. C'est ma vie, j'arrive pas à m'en sortir. Et le frère lui a dit, si tu veux, on va prier maintenant. Si tu es conscient de la chose, moi je suis venu là, pas pour boire le café. Je suis venu là pour boire, pour te ramener au Seigneur. Et pendant quelques moments, le frère a prié pour lui, l'autre, il a supplié à Dieu de le pardonner. Il a ramené le frère. Amen. Ce temps, combien de temps, je ne sais pas, quelques minutes est passé. Et ce frère en question a dit au pasteur, mais pasteur, excusez-moi, vous allez le dire à ma femme? Vous allez le dire à ma femme? Et le pasteur l'a regardé et dit, je vais dire quoi, s'il te plaît? Ben, ce dont on vient de parler. Mais on a parlé de quoi? Ben, frère, qu'est-ce que vous venez? Je sais pas ce qu'on a dit, moi. Je ne sais plus ce qu'on a dit, moi. Il avait compris que seul à seul, tête à tête, il avait gagné son frère. Alléluia. C'était fini. Mais que dit la Bible? S'il ne t'écoute pas, toujours difficile, hein? S'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi 2 ou 3 témoins. Pas besoin de les dire partout. Téléphone pas Freedom.
S'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi 2 ou 3 témoins, et là tu vas le voir, tu dis frère, il faut que tu reviennes au Seigneur, tu perds ton âme. Ce que tu fais là n'est pas bien. Le Seigneur aura compassion de toi, nous sommes là pour te tendre la main. Nous n'achevons pas les chevaux, nous ramenons les frères, nous les relevons. Que dit la Bible? S'ils refusent en plus d'écouter les témoins, alors dis-le à l'Église. C'est la 3e possibilité qu'offre le Seigneur pour relever encore. Dis-le à l'Église. Et l'Église tout entière, non pas va le sanctionner. Il n'est pas dit que l'Église le sanctionne. Mais l'Église doit parler en son cœur en disant, frère, nous sommes tous unanimes pour te tendre la main, pour que tu te repentes, te changes de conduite, reviens au Seigneur, il va te pardonner. C'est encore une possibilité, mais il a lui aussi la possibilité s'il refuse d'écouter l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, frères et sœurs, vous avez une certitude qu'il refuse d'écouter Dieu, puis c'est tout. Donc que voulez-vous faire? Il est considéré, ce n'est pas nous qui le mettons publicain, c'est lui qui se met dans cette situation-là. Païens comme ceux qui ne se sont jamais convertis et qui auront besoin de se convertir. Vous avez vu, à chaque fois, il est dit, va avec ton frère s'il t'écoute. Prends avec toi 2 ou 3 témoins s'il t'écoute. S'il écoute l'Église. Il n'est jamais demandé à l'Église de l'écouter. Non, il n'a pas besoin de venir plaider sa cause. Là. Il doit écouter lui. C'est à lui à écouter. Amen. Et Jésus mentionne une vérité que nous ne prenons jamais à cœur, c'est que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu d'eux. Et ce Jésus qui dit parle-lui, ce Jésus qui dit va vers lui, c'est un Dieu de miséricorde qui ne se lasse pas de pardonner. Et quand un pécheur se reprend, l'Éternel le relève. Alléluia. Alors, suis-je le gardien de mon frère? N'est-ce pas un sujet personnel important? Et Dieu est avec ceux qui prient. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si ce message vous a interpellé ce matin, mais je le souhaite. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Dans nos familles, beaucoup ont abandonné, non? Oui, non. Soyons honnêtes. Oh, ils ont peut-être eu du succès dans leur entreprise, succès dans leur étude, succès dans leur famille, etc. Mais du côté du Seigneur, c'en est où, si Jésus revient ce soir? Vous imaginez, vous retrouvez dans le ciel avec Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes à côté de Jésus avec les millions et les millions d'hommes et de femmes qui seront sauvés, des milliards qui seront sauvés, et puis vous serez à côté des Chinois, des Japonais, des Américains, des Congolais, du Kinshasa, d'Afrique du Sud, de l'Europe, de ceci, vous serez là, et puis vous aurez quelqu'un avec vous, et puis vous aurez la grande foule devant qui va être jugée devant le trône blanc, et puis à un moment donné, vous pousserez un peu votre frère à côté, vous direz, tu vois le 5e là-bas à droite, là-bas? Ouais, je vois, ouais, c'est qui? C'est mon fils. Tu vois, celle-là, là-bas, c'est ma femme. Tu vois, celui-là, là-bas, c'est ma fille. On va prier?